la première étape, ça va être de créer un espace pour la table des matières automatique et de l'insérer. Là, j'ai le titre. Et là, j'ai déjà en fait mes parties. Donc, je vais simplement appuyer sur CTRL. Je laisse appuyer CTRL, Enter. Ça fait un saut de page. Donc, ça me laisse une page vide. Et c'est cette page vide où je vais mettre ma table des matières. OK. Donc ici, je vais cliquer sur Insertion et on voit Table des matières. Je vais choisir ça parce que j'aimerais une table des matières avec le numéro des pages. Donc là, je vois l'insertion, mais pour l'instant, l'ordinateur il ne sait pas qu'est-ce qui est quoi. Donc la table des matières, en fait, elle est vide. Et ça, c'est l'étape suivante. Là, on voit, j'ai par exemple une partie, une sous-partie du texte, encore une sous-partie du texte, etc. Et c'est là où en fait je dois renseigner l'ordinateur. Donc là, je vais renseigner l'ordinateur que je choisis en fait la partie mentionnée et je vais lui donner l'indication. Je clique sur les styles là et je vais le renseigner, je vais lui dire que c'est un titre numéro 1, d'accord, c'est-à-dire une partie. Vous pouvez voir que la taille elle change un petit peu. Ensuite, ça c'est pas une partie, c'est une sous-partie. Donc je vais renseigner l'ordinateur, je vais lui dire ça c'est un titre 2. D'accord? Donc titre 1, c'est une partie. Titre 2, c'est une sous-partie. Pareil ici, ça c'est aussi une sous-partie. Donc je mets titre 2. Là déjà, si je remonte dans ma table des matières et que j'actualise, je clique, j'appuie là-dessus, je vois partie, sous-partie, sous-partie, et le numéro des pages. Mais en fait, c'est tout simplement ça. Donc je peux continuer. Démarche, c'est aussi une sous-partie, donc c'est titre 2. Ensuite, quelques clarifications, pour moi c'est une partie 1. Donc titre 1, qu'est-ce qu'une langue seconde, titre 2. Qu'entend-on par bilinguisme, titre 2, etc. À chaque fois, je dois revenir au début et je clique sur la table des matières, quelque part, et je mets actualiser. Et on voit l'ordinateur, il a compris, il a été renseigné, donc il peut créer en fait la table des matières. Au niveau de la mise en page, des fois, il y a des espaces un peu étranges qui se créent. Là, par exemple, il y a une ligne en trop. J'appuie juste sur effacer. Voilà. Et là aussi, voilà, on a quelque chose d'à peu près harmonieux. Vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Voilà, ce genre de choses. Voilà. Donc là, vous avez les éléments de base. Et en fait, moi, généralement, ça, je le fais à la fin, la numérotation. Là, vous pouvez sans problème revenir à vos parties et dire, ben d'accord, introduction, j'ai envie de dire que c'est la partie 1. Que ça, c'est la partie 1.1. 1.1, espace. Que ça, c'est la partie 1.2. 1.3. Que ça, c'est la partie 2. Ça, c'est la partie, 2.1, etc. Et si je remonte,
D'accord? On est d'accord, j'ai pas encore actualisé, mais si j'actualise, on voit là que il a respecté en fait mes modifications, donc j'ai des parties cohérentes 1, 1.1, 1.2, 1.3, etc. Voilà, à vous de le faire en fait jusqu'au bout, et surtout une fois que vous avez vos parties définitives. Et n'oubliez vraiment pas de toujours, au dernier moment, avant d'envoyer, avant d'imprimer, toujours bien actualiser pour que les numéros de page soient corrects et que le TPC soit à jour.